Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra. Comme à tous les jeudis, je retrouve mes deux collègues, mon ami Benoît, qui est notre chef ici, au magasin Coop IGA Extra, et notre directeur général, M. Lecoud. Bon matin, bienvenue encore une fois chez nous. Oui, bien c'est toujours Parce un que plaisir chez de nous- s'y retrouver. Chez nous, c'est chez vous. Oui, oui, c'est bien dit ça. Ah. On est à la mi-mars. Oui, le 15 Et là, on mars commence à aujourd'hui. penser que Pâques s'en vient. Ben, si on n'y a pas pensé, c'est comme le temps. Parce qu'on Il est, faudrait peut-être avoir une petite pensée que Pâques s'en on vient. est à 2 semaines et 2 jours ou 3 jours de Pâques. Donc, c'est déjà à nos portes. Puis, on en parle abondamment dans la période des fêtes de notre service traiteur. Mais notre service traiteur est là 12 mois par année et chaque jour de l'année qu'on est en opération, c'est le même service traiteur. Par contre, on sait que les rassemblements familiaux, dont Pâques, sont propices à se faire aider. Donc, comme je dis souvent, laissez-nous le plaisir de vous faire plaisir, de cuisiner pour vous. Donc, service traiteur, pensez-y si vous désirez qu'on vous prépare une réception de Pâques exceptionnelle et vous libérant du temps pour prendre soin de vos convives, bien, sonnez à notre porte, on va être là, ça va nous faire un grand plaisir. Puis service traiteur, on pense souvent à un buffet du soir, mais c'est aussi du déjeuner au 5 à 7, au dîner, repas chaud, repas froid. Donc, passez nous voir, puis on peut sûrement trouver une façon de vous faciliter la tâche à Pâques. On va le laisser parler. Il Oui, fait il a bien, bien il fait bien parti. ça, hein? Oui. Oui, il fait bien ça. Mais Oui. d'ailleurs, dans le temps des fêtes, c'était un succès. Vous avez eu de très bons commentaires aussi Effectivement. sur effectivement. l'avantage de recevoir et de ne pas se casser la tête. Ça a été notre meilleur temps des fêtes en service traiteur cette année. Alors, merci, Luc. On se retrouve à la Plaisir. fin. Oui, suggestion de notre chef aujourd'hui? Ah, ben qui parle le temps des sucres, sirop d'érable, qui n'a pas en tête des grands-pères au sirop d'érable? OK. La semaine passée, les pâtes de sang. Oui. Cette semaine, les grands-pères. Donc, on va aller rejoindre notre chef. On se revoit à la fin? On se revoit à la fin. Oui. On se revoit à la fin, hein? On s'habitue à notre directeur général. Bon, Hein? oui. Oui, oui. Oh, oui. Il n'y a pas Donc, de problème. Des grands-pères au sirop aujourd'hui. Oui, des bons grands-pères au sirop d'érable. Facile à faire. Je pense que tout le monde a déjà fait ça, mais c'est une petite recette que j'aime bien montrer, vu qu'on est dans le temps des sucres. Pour le bénéfice des causes, ça prend 15 à 20 minutes à cuire. Ma pâte est déjà faite. Je vais les partir à cuire, puis je vais vous montrer la méthode après. OK? Oui. Ma pâte est déjà comme ça ici. On va mettre ça. On Bon, va prendre- est-ce que ça se met préparé ou c'est toi Oui, vraiment c'est moi. On va la préparer après, parce que Oh, pendant OK. que ça va cuire, je vais vous montrer. Puis quand on va finir la recette, ça va être prêt, puis on va pouvoir les déguster Mais si est-ce vous voulez que manger. cette pâte-là peut être achetée aussi prête? Non, faut la faire maison. OK. OK? On va faire ça comme ça. On va faire des quenelles. On prend 2 cuillères comme ça. On va faire des quenelles pour faire nos grands-pères au sirop d'érable. Alors, grâce à la caméra qu'on a là, on peut voir maintenant. On va mettre ça comme ça. On va faire c'est environ une cuillère à soupe. On va toutes les mettre comme ça. C'est environ pour 6 personnes que j'ai fait environ la recette. OK. Imaginez-vous cuire dans le sirop. Hein? Ouais, c'est une belle petite pâte. C'est facile à Ouais. faire. Je trouve que c'est une petite recette que les enfants, pour faire avec les enfants, vous avez une petite famille, je pense qu'ils vont adorer faire ça. Ils sont capables de tout faire. Ça prend 3-4 ingrédients. Ça prend une vingtaine de minutes à faire. Puis, vu que le temps des sucres à grands pas, Et ce que ça dégage également comme senteur. Hein? Ça sent, le sirop qui chauffe, ça sent bon. on va le comme ça. On le met à feu moyen. Il va continuer à cuire. On va les laisser. On va Ok. commencer. Je vais aller vous montrer comment on fait la recette. OK. Tout en même temps, on va s'occuper, il ne faut pas les oublier. Là, Ça, tu les laisses cuire combien de temps? 15 à 20 minutes. Ah, OK, c'est ce que Oui, tu c'est pour disais. ça. Là, j'ai C'est beau. prépare. Ils vont être cuits quasiment quand on va finir notre recette. OK. OK? Puis, ça bon? Comme à la cabane à sucre. Ah oui, oui. On va commencer. Ça prend 2 tasses de farine qu'on incorpore dans un cul de poule. OK? On met environ une cuillère de sel. On va rajouter une cuillère de poudre à pâte pour faire lever nos grands-pères au sirop d'érable. Ensuite, on va prendre le beurre qu'on va venir amalgamer avec notre pâte. On le met tout en petits cubes dedans. Je vous rappelle que les ingrédients, si jamais vous voulez
faire cette recette-là, Oui. tout simplement sur la page Facebook de magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir amalgamer notre beurre à notre farine. On appelle ça faire une pommade. On dit une pommade, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un beau mot. OK. Ouais. Il n'y a pas de pomme là-dedans? Non, il appelle ça une pommade. C'est comme, on vient infiltrer notre beurre dans notre farine pour pas qu'il sèille. Ça va faire plus léger. Ensuite, un coup que tout est bien brassé, comme ceci, on va rajouter la moitié de notre lait. Une tasse, ça veut dire. On va prendre notre... On est tout brassé. Oui, ça prend en forme. On vient rajouter le reste du lait à la préparation. Je vais vous donner une pâte. Aussi, si vous voulez voir Benoît ou même, des fois, vous avez des sucres, vous ne savez pas quoi vous faire pour manger, vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet Chroniques et émissions. Il y en a tout près de 80. Alors, les suggestions sont là pour... Ah oui? Même vous voulez recevoir de la visite en fin de semaine, puis vous ne savez pas quoi faire. Il y a des suggestions en masse pour vous donner des idées pour recevoir la visite en fin de semaine. Et les ingrédients, bien, naturellement, vous retrouvez ça ici, dans ce beau et grand magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Là, vous voyez qu'ils ont commencé à gonfler. Ils sont à demi-cuisson. Avec la poudre à pâte, ça vient tout vraiment gonfler. On va les remettre à cuire encore 5-6 minutes. Ensuite, avec la pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop collante. On va rajouter juste un petit peu de farine. On va l'amalgamer dans nos mains. D'habitude, on la laisse peut-être 5 à 10 minutes pour que la poudre à pâte réagisse. Mais c'est une très bonne recette. Hein. On aurait pu rajouter dedans, même encore, comme je vous ai dit, des morceaux de pommes. Oui. Ça aurait fait des pâtes au... des... Oui, c'est ça. Là, tu l'as fait à base Ouais, moi, j'ai fait simplement traditionnel. de sirop d'érable, mais Ouais. on peut rajouter... la pomme est souvent associée à sirop d'érable. Hein. Oui, puis il y a plusieurs sortes de pommes. Il y en a qu'on peut Tu utiliser. parlais des plus. pommes pêches la semaine passée. Ouais, les pommes poires. Pommes poires, Oui, excuse-moi. Oui. très bon. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça donne un nouveau goût. C'est une pomme qui goûte vraiment la pêche. Ou pas la pêche, la poire. Puis, je trouve que c'est une pomme qui est plus raffinée que les autres. Il y en a qui sont plus sucrées, de la Portland ou de la Macintosh, c'est comme vous voulez. Mais demandez aux fruits et légumes les pommes les plus pour les cuissons. Ils sont un petit peu plus courants que moi. OK. Chacun son domaine. Oh oui. Toi, on te retrouve au mets préparé. Oui, Oh. Toujours dans le bon vieux temps. Oui. Toujours la pizza le vendredi soir. Oui, ça va super bien, ça. Ouais. Oui, on a encore nos huîtres dessus. Puis on a encore nos pizzas congelées qui sont dans le congélateur. On a aux fruits de mer, on a poulet aux côtes levées, on a Général Tao. On a plusieurs sortes. On a des pâtés, 2 pour un prix raisonnable dans le congélateur. Tout est bien. On a aussi nos chips avec plusieurs variétés. On a environ peut-être 8 à 9 variétés. On a Nouvelle-Orléans, on a chip au ketchup assaisonné, all dress. On a nature. On a beaucoup de sortes. Je pense qu'on a plusieurs choix. Il y a du monde au mets préparé aussi. Oui. Il y a du monde parce que Oui. bon, c'est facile, c'est simple, c'est... Puis c'est avantageux, Il y a beaucoup vous de avez, suggestions vous n'avez aussi. pas de perte, vous n'avez rien. Vous venez, vous ramassez vos affaires, puis tu sais, vous avez le temps de vous amuser avec vos enfants, faire vos petites choses. Surtout la fin de semaine, on est toujours pressé. Qu'est-ce qui va te dire que c'est cuit? Ils sont quasiment cuits, là. Regarde, OK. là, ils sont bien gonflés. Tout le sirop d'érable est quasiment incorporé dedans. Dans le fond, qu'est-ce qu'il reste juste à faire? On va les mettre dans le plat pour les déguster. La senteur est très bonne. Vous voyez, le sirop il est vraiment, vraiment, vraiment opaque un peu. Qui vous donne vos grands-pères au sirop d'érable pour 2 à 3 personnes. Ils sont tout chauds, tout beaux. Ils donnent vraiment un bon goût. Et ça sent bon. On peut rajouter du sucre Ouais, un petit peu de sucre granulé. Oui. Allez-y, Benoît, allez-y. Faites-vous plaisir, Benoît. Ah, Je dis souvent que c'est triste que vous qui nous regardiez à la télé ne pouvez sentir. Mais qui n'est pas déjà allé d'une cabane à sucre, je vous le dis, ça sent la cabane à sucre. Faire bouillir le sirop d'érable, il y a une odeur dans notre cuisine ici qui est vraiment agréable. Agréable. Alors, ça complète cette chronique des grands-pères au oui. sirop d'érable. Oui. Alors, c'est une belle suggestion de dessert. Simple. On fait souvent des plats principaux, Oui. mais là, c'est le fun de pouvoir proposer des desserts aussi. Oui.
On peut mettre des pommes? Oui, on en pourrait a mettre des petits parlé, morceaux on de peut pommes mettre des petits, bien agalmés. Peut-être pas des fraises, peut-être des, comme je vous dis, des pommes poires. Peut-être vraiment de la poire, mais un fruit un petit peu plus dur. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Ça complète, M. Wood? Que dire de plus? Oui. Alors, belle suggestion pour aujourd'hui. Des grands-pères au sirop d'érable. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Merci, Benoît. De rien. Merci, Luc. Plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît.